Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 12 février qui va se dérouler dans le signe du Lion. Ici Mathieu le Large, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler ensemble de ces différentes phases de notre vie avec les cartes des oracles ou tarots selon ce qui se présente. Sachez bien sûr qu'il est important de voir pour vous si vous êtes sur cette longueur d'onde-là aujourd'hui et que si tel n'est pas le cas, eh bien le mieux c'est de changer tout simplement de station, de changer d'onde radio et d'aller écouter celle qui va vous convenir à ce moment-là parce qu'on est toujours différents. Et puis que ce sont des ondes générales, bien sûr, ce sont des messages généraux et que chacun nous avons nos propres vies, nos propres questions. Et que dans ce cas-là, eh bien, contactez-moi pour que l'on fasse une lecture qui soit adaptée à votre propre histoire, bien sûr. Alors, aujourd'hui, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que cette lune, elle va nous amener à venir révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'on a envie de partager et ce pourquoi nous avons plaisir à être honorés. Donc c'est rayonner ce qui est notre être avec les autres et de comment on le partage. Mais c'est un moment où on laisse venir à nous les gens, les choses, où on a plaisir aussi à aller vers les autres et aller échanger. Ça va être un moment à la fois de collaboration. C'est une lune des neiges, c'est une lune qui à la fois est froide et pourtant on a ce signe du lion qui est là à ce moment-là. Donc c'est qu'est-ce qui va réchauffer nos cœurs et qui va honorer bien, le roi ou la reine qui est en l'autre. On a démarré avec la galette des rois l'année comme d'habitude, le 3 janvier. Eh bien c'est ça, c'est venir on a tous eu la fève et comment est-ce qu'on honore l'autre. On le choisit en tant que reine, on le choisit en tant que roi. C'est ce moment où les valeurs sont inversées, nous sommes entrés dans la période de carnaval. Donc, les choses sont en train de s'inverser. Le 12, c'est ce que ça vient raconter dans le tarot de Marseille. C'est une inversion des rapports, une inversion des valeurs pour reconnecter, pour se nettoyer un petit peu de l'ensemble de la vie qui à la fois nous emmène dans son flot et qui nous rappelle de se dire ouais c'est ça en fait, qu'est-ce qui est toujours là malgré ce qui peut être emporté dans tout ce qui se passe, et bien qu'est-ce qui est toujours là au centre. Et vous allez voir que c'est une question centrale. La carte qui est venue parler de l'énergie générale de notre chère lune aujourd'hui, et vous verrez qu'après vous avez deux choix, eh bien c'est cette carte numéro 8 ici, dans ce tarot-ci. Et vous voyez qu'on a ce personnage qui est lui dans un chariot avec deux sphinx à ses pieds qui sont là. Ils viennent à la fois peut-être mettre en mouvement ce chariot ou venir poser des questions. Et ça va continuer à être dans ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on montre aux autres. Et quelle est la tension que vous créez entre ce qui vous est intime et la part que vous montrez. Et comment vous nourrissez autant l'une que l'autre. Comment tu t'occupes de ces moments de partage, de ces choses que tu peux partager qui vont être porteuses. Parce que ce que tu vas amener à l'autre, qui va être porteur pour l'autre, va être porteur pour toi. Rien pour moi qui ne soit pour les autres. Donc, ce en quoi je vais m'investir, qui va être aussi dans une dimension de jeu, J-E et de jeu, J-E-U. Et de vous laisser embarquer par, vous voyez, on a comme le char du carnaval, justement, qui nous embarque dans cette espèce de grande folie, et qui nous dit, mais tu n'es qu'une représentation. C'est un jeu, tout cela. Tu n'es pas que le visage, que le prénom qu'on te donne. Tu peux être quelqu'un d'autre tel que le carnaval te le propose. Mais à l'intérieur, il y a cette énergie qui est là.
Qu'est-ce qu'elle vient te raconter? Et elle est intime. Eh bien, c'est reconnecter à cette dimension de l'intime, tout en ayant aussi, malgré ce mouvement, qui peut être le mouvement de la vie, du travail, de la famille, etc., ces moments de pause aussi qui vont être nécessaires pour dire voilà, qu'est-ce qui est juste? Vous voyez, on est dans ce 8, justement, c'est la carte numéro 8 dans ce tarot-là. Qu'est-ce qui est juste? Où est-ce que je mets la jauge? Et puis, de façon objective, la plus objective qui soit, de voir entre 1 et 10. Est-ce que pour l'instant je suis à 10 avec moi-même ou est-ce que j'en suis à 5 ou à 2 ou à 1? Et accepter que ce soit comme ça. Accepter de là où j'en suis, sans chercher à vouloir une performance, une réussite. Par contre, elle nous amène, cette lune, à aller vers les autres, à nous laisser attirer par les autres, même si c'est illusoire. C'est reconnecter justement à ce que nous sommes venus faire. Elle vient nous poser la question de notre mission de vie. Qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce que vient nous raconter l'ensemble? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont encore inconnues, mais en acceptant de recevoir, de comprendre que ça va être parfait pour reconnecter le corps, l'âme qui est aussi un transport invisible, mais qu'on pourrait comparer à une montgolfière qui nous a permis de venir nous incarner, et de reconnecter à l'esprit qui fait que nous sommes ici aussi. Et il y a un chemin qui s'amène de cette reconnexion pour chacune et chacun d'entre nous à ces dimensions différentes. Alors, ça s'exprime comment aujourd'hui? Ça s'exprime, comme je vous disais, avec deux choix. Il y a, eh bien, le choix de la licorne, voilà, ou bien le choix de la plume. Et en vous la présentant, me revient une citation d'une pièce de théâtre qui s'appelle Croisade, c'est « Et si c'était le plat, mais non, et si c'était le poids d'une plume qui casse le dos de l'âne quand il courbe l'échine ?» Bonne question, hein? On va voir. Alors, vous voyez, donc, la licorne ou la plume, faites votre choix, ou mettez sur pause si besoin. Et une fois que ce choix est fait, eh bien, allons-y pour vous qui avez choisi la plume. Alors, pour vous qui avez choisi la plume, eh bien, c'est un moment qui s'amène avec, en première carte, cette carte qui connecte à la lune. C'est la numéro 18, comme vous pouvez le voir. Et on a donc ce personnage féminin qui est en train de filer du fil sur le dévidoir et qui rassemble avec un arbre, comme vous voyez, face à elle, tout en étant chapeauté par la lune. C'est une période parfaite pour vous, pour reconnecter à vos différentes vies. Que ce soit aujourd'hui, peut-être tout ce que vous avez vécu tout au long de ces années précédentes jusqu'à aujourd'hui, ou même on peut remonter plus loin à des vies antécédentes. Si vous y croyez, peut-être d'aller voir dans les annales akashiques. C'est un moment pour récupérer un ensemble et d'aller trouver le fil aujourd'hui que vous allez pouvoir tirer pour à la fois, justement, rassembler tout ça, réorganiser tout cela. Donc c'est un moment qui, à la fois, vous invite à vous laisser recevoir peut-être vos peurs aussi, accepter qu'il y a des peurs, accepter qu'il peut y avoir des angoisses là-dedans, parce que c'est un désir, vous savez, l'émotion et ce qu'on peut ressentir sont l'expression du tableau de bord de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui vient exprimer quelque chose. Eh bien, c'est peut-être que cette angoisse, et je dirais même plus profondément, peut-être que vous avez connu ou que vous connaissez encore une période plutôt dépressive, voire de dépression, eh bien, c'est maintenant que peut se faire jour ce pourquoi vous l'avez vécu, ou ce pourquoi vous êtes en train de le vivre. Parce qu'il y avait une pression qui était là, une pression de réussite, une pression de « je veux bien faire ». Et là, ça vous dit « laisse ».
Sors-le justement. Dévide ce fil. Est-ce que tu as besoin de le crier, de le chanter, de l'écrire, de le danser? À toi de voir. Mais il y a une mise en mouvement. Peut-être simplement en allant faire du jogging, ça peut être ça. Mais avec la conscience que c'est cette énergie-là, qu'à chaque pas, je vide. Jusqu'à l'oublier complètement. Parce que cette pleine lune, avec cette carte numéro 18, elle vient juste dire ce qu'il y a là. Ça reconnecte à ton propre fil et ça reconnecte à ce que toi, tu es venu réaliser. Quelle est la mission que tu es venu réaliser? Là où l'émission, et l'émission, c'est pour ça que c'est important de te mettre en réceptivité, c'est pour l'entendre, cette émission. Qu'est-ce qui s'émet de ton âme, de ton être, qui est ici, tout en acceptant cette part de la matière, de toucher que c'est dur, que c'est dense, c'est pas toujours amusant la vie. Il y a des fois, on n'a plus envie, de jouer. Et pourtant, c'est avec cette part de dire, ok, c'est aussi ça qui s'amène. Eh bien, par contre, ce qui est important pour moi, c'est telle et telle chose. Et ça peut être juste l'amour, je sais pas, d'une boisson, l'amour de quelqu'un, ça peut être aussi simple que ça. Pas besoin de vouloir changer le monde, mais de connecter à une chose qui est une valeur importante pour soi. Donc c'est un moment de réceptivité, de mettre justement dans le subtil, comme je vous disais tout à l'heure. Je peux vous dire maintenant, parce que je ne vous le disais pas tout à l'heure, de mettre dans le subtil vos intentions, pour que ça puisse se réaliser, se concrétiser. Eh bien voilà. Et quels sont ces aspects qui sont importants pour vous et que vous aimeriez voir apparaître dans le concret de votre vie. Et ce qui accompagne cette carte, eh bien, elle s'accompagne de l'arcane de ce personnage qui est lui la carte numéro 12, qui est cette carte à l'envers, qui vous dit oh, allez-y avec légèreté, justement, durant cette période, trouvez-vous quelque chose qui vous met, qui vous cocoone. Ah, vous vous souvenez, si vous avez écouté les vidéos précédentes, je vous parlais de cocooner. Cocoonez-vous. Mettez-vous avec un plaid, avec un petit truc chaud, avec une boisson chaude que vous aimez. Même de l'eau, juste de l'eau. Et mettez-vous une musique qui vous allège, ou chantez, ou un livre, quelque chose en tout cas, un élément qui va vous permettre de goûter à ce qui, dans la matière, vous permet de vous apaiser et de voir les choses d'une autre façon, d'une façon plus légère. Mais ça vous invite, le 12, à aussi vous détacher, à vous déconnecter, à vous détoxifier aussi, ou cette période du 12 en tout cas, des réseaux, d'Internet, de revenir à vous-même. Parce que ce sont des choses aussi qui vous renvoient. Donc si vous êtes sur Instagram, sur Facebook, pour ceux qui y sont encore, ou sur d'autres réseaux, eh ben, prenez le temps à un moment donné, durant cette semaine, pour déconnecter complètement. Pour vous retrouver, pour retrouver cette légèreté. Afin, ensuite, de faire tourner la roue. Faire tourner la roue, c'est ça qui s'amène pour vous. Et c'est waouh, c'est fort. C'est-à-dire que vous allez réinitialiser. Il y a une sorte de reboot qui est là, en connectant peut-être avec ce que vous étiez venu faire, que vous aviez pu laisser auparavant. C'est ici, oui, vous plongez à fond dans ce qu'il y a à vivre et vous le vivez à fond. Vous pouvez reconnecter aux gens, aux personnes qui sont importantes pour vous et qui vous sont vos piliers de vie, qui vous permettent d'à la fois agrandir votre écoute, agrandir votre capacité d'action et de rebond et de réaction. En acceptant cet enseignement de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez pouvoir vous extraire afin de pouvoir créer des nouveaux paradigmes.
Car, comme le disait un certain Einstein, est fou celui qui pense qu'en reproduisant les mêmes choses, il obtiendra des résultats différents. C'est cela en fait, c'est tirer ces enseignements de ce que vous êtes en train de vivre pour réagencer d'une façon différente. Et venir peut-être effectivement vous ouvrir à d'autres questions et ouvrir le champ de votre vision afin d'étendre votre capacité d'action et de tenir à distance ce qui n'est plus vous, ce qui ne vous est plus utile. Donc c'est une période, une lune pour vous qui avez choisi cette carte-là qui est nourrissante, qui vous amène à vous poser. Alors allez-y et puis dites-moi si vous avez s'il y a des questions, quelles sont vos réflexions, quelles sont les images que ça vous évoque. L'espace des commentaires, oui, il est fait pour ça. Et puis je vous remercie aussi pour vos pouces en l'air, pour le fait de vous abonner à ce canal, et puis le plaisir de le partager. Voilà, merci pour votre écoute. Beau voyage à vous dans cette aventure qu'est la vie incarnée. Et je vous dis à la prochaine pour les vidéos à venir. À présent, je passe à vous qui avez choisi notre ami la licorne. Alors, est-ce que vous voulez lier quelque chose? Est-ce que vous voulez vous concentrer votre troisième œil pour vous ouvrir à ce que la vie vous réserve ou à communiquer aux autres ce que la vie leur réserve? Nous allons voir cela. Vous qui avez choisi cette carte, c'est même pas cette carte, mais ces cartes du coup, ça va balancer, c'est pas le moment le plus calme, je vais vous le dire, parce que ici, vous voyez, c'est l'arcane avec ce personnage où on ne voit plus que la structure osseuse, même si les couleurs chair, on a l'arcane sans nom, appelé ainsi dans le tarot de Marseille. Vous voyez, ça bouge, ça va bouger. La semaine prochaine, pour vous, c'est une chose qui va vous amener à devoir mettre un terme à différentes habitudes. Voilà, c'est cette énergie dont je vous parlais du carnaval qui dit, allez, on balance tout en fait. On balance de façon joyeuse, mais on balance. Peut-être que d'ailleurs, ça va être, ce qui me vient aussi, c'est que ça va vous amener à devoir lâcher des choses. Vous n'allez pas avoir le choix. Peut-être qu'on va vous mettre un terme à un contrat, que ce soit peut-être vous allez devoir changer de maison, ou ça peut être un changement de travail, la fin d'un couple. Ça peut être des gens que vous aimiez aussi qui s'en vont, tout simplement, qui quittent ce plan de l'incarnation, ou qui tombent malades. Il y a quelque chose de très très fort qui est là et qui vous appelle à reconnecter justement à votre propre structure. Qui êtes-vous? Non pas ce visage, ni ce nom, ni ce prénom, ni le frère, ni la sœur que vous êtes pour les uns ou pour les autres, ou l'enfant. Non. Vous là, à qui je parle, qui tu es au fond? Qu'est-ce qui t'anime au fond? Ce qui s'amène là, ce mouvement-là, vient te reconnecter à ça. Et aussi, c'est une période pour lâcher peut-être des choses avec lesquelles tu es venu en te disant, parce que avant de préparer ta venue dans ce corps, tu t'es peut-être dit, je vais faire ça, ça, et c'est peut-être beaucoup de choses. C'est aussi un moment avec l'énergie de cette lune-là pour faire le bilan. Pour faire le bilan des choses que tu as peut-être envie de réaliser, qu'il y a peut-être des choses qu'il faut abandonner. C'est même pas un abandon, mais de dire, je ne les ferai pas dans cette vie-ci. Et je ne vais pas me concentrer dessus. Donc, cette partie-là du contrat, j'y mets fin. Pourquoi? Pour t'alléger. Parce que cette énergie du 13, elle vient t'alléger, elle te dit, reste concentré sur ce qui est le plus important. Tu as le droit, en fait, d'avoir choisi trop, en fait, d'avoir pris trop sur la carte, mais aussi, tu as le choix de réajuster. Aujourd'hui, maintenant que tu es dans cette incarnation, tu as le droit de réajuster les choses sur la carte. Et de t'en libérer pour avancer, parce que ça va être avec cette énergie de la pleine lune, un mouvement qui va t'amener vers ce qui te fait avancer, vers ce qui est plus important pour toi. Et pour cela, pour te positionner, le tarot de Marseille est venu te dire que ce qui est important, c'est de te mettre dans la position au niveau intellectuel, de prendre cette distance, de jauger, comme je vous en parlais tout à l'heure, de regarder dans tout ce mouvement-là, de dire,
voilà, il y a ces émotions qui remontent et elles viennent exprimer des différentes parts de moi. Je les reconnais, je les reconnecte, mais je les analyse à la fois. Je prends un temps, pas tout en même temps, mais je prends un temps ensuite pour regarder en disant, ah là j'étais en colère, là j'étais en colère. Ok, mais cette colère elle vient pour ça et elle est venue exprimer ça. Alors je vais l'exprimer ça. C'est reprendre le mouvement sans le subir, mais en l'accompagnant, en l'acceptant, avec la froideur de ce regard, de dire c'est ça dont j'ai envie. Et vous voyez, je vous parlais de l'aspect royal tout à l'heure, hein. Avec le lion, ben, on est avec le roi d'épée. C'est bien cet aspect du roi, c'est bien cet aspect de votre capacité d'organiser le réel, mais d'organiser votre propre réalité intérieure, pas juste celle de votre maison, mais même dans votre maison, vous dire, ok, j'organise ma journée, ou j'organise ma maison pour avoir du temps, pour rencontrer cette part-là, pour rencontrer ça. Hein. Ça va être important que vous puissiez vous préparer à cela, parce que ça va bouger. Mais plus vous allez préparer votre structure avec cette disponibilité d'évolution, plus vous allez pouvoir accueillir ce qui va se passer et non pas le subir, mais agir avec, rentrer dans ce mouvement. Parce qu'il y a avec cette carte-là, cette notion d'apprentissage, donc tout ce que vous avez appris, de l'intégrer à ce moment-là. Par exemple, si vous avez déjà fait du cheval, et si vous n'en avez jamais fait, ben, allez-y si un jour ça vous parle, parce que le cheval, ça nous apprend ça nous apprend à rentrer dans le mouvement. Quand le cheval se met en mouvement, à marcher, puis à trotter ou à galoper, eh bien, il est important de faire corps avec le mouvement du cheval. Parce que si, je vous assure que si vous ne rentrez pas dans ce mouvement, vous allez avoir mal aux fesses. À un moment donné, ce sera plus tenable. Eh bien, c'est ça en fait. C'est aussi fort que puisse être cette embardée. Comment est-ce que vous faites corps avec pour passer l'épreuve qui va être là? Parce que c'est possible, c'est en votre capacité. Et c'est à tel point une capacité que ce qui est magnifique, c'est qu'on a la carte de numéro 14 qui apparaît. Vous voyez ce personnage qui vide dans une autre, j'allais dire une autre coupe, c'est pas une coupe, mais dans une autre vase que le contenu de celle qu'elle tient, c'est laisser aller, c'est communiquer. Et donc, vous allez être en capacité de communiquer ce qui se passe pour vous. De regarder, de passer de l'autre côté, et à la fois d'être reconnu pour qui vous êtes, mais pacifié. Vous reconnectez les deux aspects. C'est comme s'il y avait un travail de Kundalini, de l'énergie sacrée, de l'énergie terrestre, qui vous permet de reconnecter un petit peu avec des choses qui vous allègent. Avec tout ce qui aura été vécu, vous allez pouvoir trouver comment vous allez dire les choses aux autres. Parce que vous comprendrez que ça vient vous toucher là, et vous pourrez le dire que c'est ainsi que vous allez c'est ainsi que vous pourrez dire ce qui se passe pour vous, et en trouvant la communication adaptée à la personne qui est en face de vous. Donc, vous allez trouver une nouvelle structure, une nouvelle façon d'être, une paix à l'intérieur, et donc avoir une façon de communiquer qui est, je dirais, détoxifiée de tout ce qu'on a pu vous mettre dans la tête auparavant, qui va avoir besoin de sortir là, ces jours-ci. Hein. Ce qu'on appelle très souvent la communication non violente, mais que je préfère appeler maintenant la communication détox. Eh bien, mettez-vous à la communication détox. Allez voir Rosenberg, Thomas d'Anzembourg, nourrissez-vous de cela pour pouvoir nourrir quelque chose de neuf et qui va vous permettre de vider le trop-plein et de le remettre à quelque chose de plus beau et de reconnecter à la dimension de capacité de guérison qui est en vous, mais qui est aussi dans ce qu'on partage tous, c'est-à-dire l'air et l'eau. Donc, vous retrouvez votre pouvoir, votre potentiel pour rayonner d'une façon nouvelle avec tout ce que vous aurez, vous, envie de créer, de manifester dans la matière et de ce qui vous aura été inspiré. Donc c'est une période, cette pleine lune du 12, qui va être très porteuse pour vous qui avez choisi cette licorne, qui va vous permettre de faire un lien entre les choses les plus désagréables et à la fois d'aller vers quelque chose qui vous amène une stabilité en acceptant ce mouvement.
C'est très fort pour cette période-là. Donc, allez-y, pas à pas, prenez le temps, comme vous disiez les cartes, et ben, je vous dis que ça va être intense, mais waouh, quelle aventure la vie, hein, n'est-ce pas? Dites-moi si ça vous parle, dites-le moi dans les commentaires, en me laissant un pouce en l'air, et puis bien, en vous abonnant à ce canal, que nous continuions à vivre cette aventure ensemble. Puis comme je vous le disais, si vous avez des questions plus particulières, contactez-moi, et puis voyons quelles sont vos cartes personnelles par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Je vous remercie pour ce moment, je vous dis aux prochaines vidéos, et sur ce, eh bien, joyeux chemin à vous, quel qu'il soit. C'était Mathieu Lelarge, à bientôt.